Bonjour à tous. Donc, je vous revois encore une fois, puis je vous adresse la parole pour une très belle partie de la journée, qui est la cérémonie du Panthéon québécois des animaux. Donc, un à un, vous allez voir les gagnants monter sur la scène et recevoir leur prix pour avoir fait des actes qui sont dignes de mention. L'AMVQ a créé le Panthéon québécois des animaux en 1998. Depuis le début de l'heure du dîner, vous pouvez voir les gagnants. Ce sont plus de 40 chiens, chats et chevaux qui ont reçu cette distinction. Le but de cet événement, c'est de souligner les bénéfices considérables que nous recevons tous comme société à développer et encourager de meilleures relations entre l'humain et l'animal. À ce titre, j'inviterai notre vice-présidente, la Dr Angélique Perrier-Edmonds, à venir vous présenter l'histoire de notre premier gagnant, Pepper. Bonjour! Bienvenue à la 15e édition du Panthéon québécois des animaux. Vous m'entendez bien? Ça va? Excellent. La catégorie compagnon, la prestigieuse catégorie du Panthéon, est attribuée à un animal qui a réalisé des actions bénéfiques auprès de ses compagnons humains ou auprès de sa communauté. En ce 20 mars 2016, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique de petits animaux est fière d'introniser et de compter dans sa promotion 2016 Pepper, un caniche royal de 9 ans, complice de la députée d'Iberville, Mme Claire Sanson. Pepper est un chien très doué qui a été formé pour détecter les crises d'épilepsie de sa maîtresse, et ce, plusieurs heures à l'avance. Lorsque Pepper reconnaît les signes d'une crise imminente, ce dernier prévient sa maîtresse en tournant autour d'elle et en aboyant. Lors des interventions de Pepper, Mme Sanson peut alors prendre conscience de la situation et prendre les mesures nécessaires pour éviter l'évolution de la crise. Ces mesures incluent prendre des grandes respirations ou faire des points d'acupuncture. Et elle réussit à ce moment-là à ne pas faire de crise d'épilepsie. C'est assez surprenant. Dans les périodes de plus grande fatigue, lorsqu'elle se sent plus vulnérable, Mme Sanson s'assure d'amener Pepper partout avec elle, même au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, où elle siège pour la Coalition Avenir Québec comme députée de la circonscription d'Iberville. En effet, à la fin de décembre 2014, elle a communiqué avec M. Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale, pour obtenir la permission que son chien soit à ses côtés pendant la période des questions. C'est ainsi que le 10 février 2015, Pepper devient le premier chien à assister aux travaux de l'Assemblée sur le parquet. En plus d'être un fidèle compagnon et un soutien médical pour Mme Sanson, Pepper fait le bonheur des enfants grâce à son deuxième emploi, des séances de zoothérapie. Puisqu'il aime aussi jouer à la vedette, Pepper a également fait des prestations en tant qu'invité de l'émission Animaux. Avec le temps, la complicité entre Mme Sanson et Pepper s'est transformée en un profond attachement. À l'aube de la retraite de Pepper, Mme Sanson souligne les bénéfices incroyables de sa magnifique relation avec son compagnon de vie et est à jamais reconnaissante pour ses loyaux services. Merci infiniment, Pepper, et félicitations. J'inviterai Mme Sanson et Pepper à monter sur la scène. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, on va se calmer un peu. Assis, mon gars. Couche. Couche. Là, je le sens, là, il est un peu sur les griffes, là. Parce que dans la vie, là, c'est la première fois, lui et moi, qu'on voit un vétérinaire, puis que ça finit pas par une piqûre puis une facture. Alors, c'est une bonne journée. C'est pas fini encore. Pas fini encore. Alors, là, je le sens qu'il est sur les griffes parce que dans la vie, Pepper, c'est un zélé. Et là, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas tous aller vous sentir puis vous faire un petit diagnostic. Il y a une préférence pour les diabétiques et les épileptiques, je vous le jure. Alors, je voudrais vous remercier au nom de Pepper et pour l'hommage et le fait de souligner sa contribution. Il le mérite bien. C'est un bon compagnon. Il est très intelligent. Trop, parfois, à mon goût.
Mais on fait une bonne équipe, on travaille bien ensemble, bien que souvent, je me demande qui travaille pour qui. Mais en général, c'est lui qui travaille pour moi. C'est un bon garçon. On est un vieux couple dans la vie. Ça fait 8 ans qu'on vit ensemble. Alors, on se comprend très bien. Il est parfois déconcentré. Et il y a beaucoup de gens, depuis que Pepper est connu, j'ai reçu des dizaines de demandes de gens qui me disent « J'en veux un pour mon neveu, j'en veux un pour ma belle-fille, j'en veux un pour mon cousin. » Et la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est que avoir un chien, c'est une responsabilité. Avoir un chien comme Pepper, c'est 10 fois plus de responsabilité. Parce qu'il faut les entraîner, il faut bien les soigner, il faut qu'il travaille. Lui, en bas de 2-3 heures de marche par jour, là, il pète sa coche. Là. Il faut que ça travaille. Donc, c'est très exigeant. C'est une grosse responsabilité. Ça nous rend de fiers services. Là, il a eu sa certification l'an passé. Ça sera sa dernière parce qu'aux États-Unis, à compter de 9 ans, on considère qu'ils sont, qu'ils sont retraités. Alors, il va continuer à travailler parce que c'est dans sa nature, mais il n'aura plus sa certification. Moi, ça ne me dérange pas tellement, l'étiquette, là. Tu restes là. Il fait son travail, puis c'est tout ce que je lui demande. Alors, je vous remercie encore infiniment. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.